Imaginez ceci, vous naviguez dans le train-train quotidien, les emails sans fin, les flux de médias sociaux qui réclament votre attention. N'avez-vous jamais l'impression de simplement réagir, ballotté par les vagues d'un monde chaotique ? Et si je vous disais qu'il existe une arme secrète, une philosophie intemporelle qui peut transformer ce sentiment de submersion en un profond sentiment de paix intérieure et une force inébranlable. Il ne s'agit pas d'échapper au monde, mais de le comprendre et, plus important encore, de vous comprendre en son sein. Pendant des siècles, certains des plus grands esprits de l'histoire ont puisé dans cette sagesse un cadre puissant pour vivre une vie pleine de sens et de résilience. Pensez aux empereurs qui régnaient sur de vastes empires tout en luttant contre des difficultés personnelles, aux penseurs qui ont trouvé la clarté au milieu des troubles sociaux. Ils n'étaient pas surhumains, ils comprenaient simplement une vérité fondamentale sur la façon de naviguer dans l'expérience humaine. Maintenant, vous vous dites peut-être « ça a l'air intéressant, mais comment cela s'applique-t-il à ma vie, aujourd'hui ?» C'est exactement ce que nous allons explorer. Oubliez les solutions rapides et les tendances éphémères. Nous plongeons dans quelque chose de plus profond, quelque chose qui a résisté à l'épreuve du temps et continue d'offrir des perspectives profondes pour nos défis modernes. Ce n'est pas juste un autre gourou du développement personnel promettant l'illumination instantanée. Il s'agit de déverrouiller un pouvoir qui réside déjà en vous, une façon de voir le monde qui peut fondamentalement changer votre façon de réagir à ces inévitables hauts et bas. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les clés anciennes qui peuvent vous aider non seulement à survivre, mais à vraiment prospérer, quoi que la vie vous réserve? Alors restez dans les parages, car dans cette vidéo, nous allons nous embarquer dans un voyage au cœur d'une philosophie qui pourrait bien être la pièce manquante que vous recherchez. Maintenant, alors que nous commençons à explorer cette sagesse antique, la toute première clé qui ouvre son potentiel transformateur est un principe d'une profonde simplicité, le pouvoir de l'acceptation. Considérez un instant la quantité considérable d'énergie mentale que nous dépensons chaque jour à lutter contre des circonstances hors de notre influence. Le retard de circulation imprévu sur notre trajet, le changement soudain de temps qui perturbe nos plans, les opinions des autres que nous ne pouvons dicter. Souvent, cela ressemble à se heurter à un mur inébranlable, n'est-ce pas? Un processus marqué par la frustration, l'épuisement et finalement la futilité. Les stoïciens, ces vénérables penseurs qui ont maîtrisé l'art de la paix intérieure, possédaient une compréhension remarquablement claire de cette vérité fondamentale. Ils reconnaissaient que nos vies sont composées d'éléments à la fois dans notre capacité de contrôle, nos pensées, nos actions et nos attitudes, et de ce qui se trouve entièrement hors de notre domination, les actions des autres, les événements extérieurs et le passage du temps. Et le chemin vers la sérénité, croyait-il, réside dans la distinction cruciale de cette vérité. Cependant, il est important de comprendre que ce principe ne prône pas la passivité ou la simple résignation face à l'adversité. Bien au contraire, il encourage l'allocation judicieuse de notre énergie, dirigeant nos efforts vers la sphère où ils peuvent produire des résultats tangibles, notre paysage intérieur de pensée et nos expressions externes par les actions et les réponses. Pour illustrer, imaginez-vous vous consacrer de tout cœur à un projet professionnel pour finalement faire face à son rejet. Une réponse humaine courante pourrait impliquer des sentiments de colère, de déception et de doute de soi. Des questions comme « Pourquoi moi ? C'est injuste » ou « Mes efforts ont été vains » pourraient surgir. Pourtant, le cadre stoïcien propose une perspective alternative. Est-il en votre pouvoir de modifier une décision qui a déjà été prise ? Dans la plupart des cas,
Probablement pas. Pouvez-vous exercer un contrôle sur les opinions des autres? Presque certainement pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez gouverner? Vous conservez la capacité de façonner votre réaction à ce revers. Vous pouvez choisir d'extraire des leçons précieuses des commentaires reçus, identifier les domaines de croissance personnelle et professionnelle et aborder les opportunités suivantes avec une résolution renouvelée. Considérez la sagesse d'Épictète, un philosophe qui, malgré sa vie initiale d'esclave, est devenu l'une des voix les plus influentes du stoïcisme. Il possédait une compréhension profonde et personnelle des contraintes imposées par les circonstances extérieures. Sa déclaration durable « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non » encapsule un guide profond pour naviguer dans les complexités inévitables de la vie. De plus, ce principe s'étend au-delà de la simple acceptation des événements négatifs. Il englobe également l'appréciation des aspects positifs de nos vies sans former un attachement si intense que leur caractère transitoire éventuel entraîne une profonde détresse. La beauté d'un coucher de soleil, un acte de gentillesse spontanée d'un étranger, la joie d'un moment partagé avec des êtres chers, ceux-ci sont intrinsèquement éphémères. Accepter leur impermanence nous permet de savourer pleinement leur présence sans que l'ombre imminente de leur départ éventuel ne diminue notre plaisir actuel. Par exemple, imaginez planifier un pique-nique idyllique en plein air pour que les prévisions météorologiques annoncent inopinément de la pluie. On pourrait facilement succomber à la frustration, laissant la déception colorer toute la journée. Alternativement, on pourrait accepter les circonstances modifiées, adapter les plans en conséquence et peut-être trouver un plaisir égal dans une réunion confortable à l'intérieur. La situation extérieure reste la même, pourtant l'expérience personnelle est radicalement différente, entièrement subordonnée à la volonté d'accepter ce qui se trouve au-delà de notre contrôle. Par conséquent, la première étape de ce voyage dans le stoïcisme implique de cultiver ce profond sentiment d'acceptation. Cela implique de reconnaître la réalité dans sa forme présente, plutôt que telle que nous pourrions souhaiter qu'elle soit. Cela nécessite de diriger notre énergie finie vers les aspects que nous pouvons influencer et de trouver un sentiment de paix en renonçant à notre lutte contre le reste. Au cours de la semaine à venir, je vous encourage à identifier un domaine spécifique de votre propre vie où vous vous trouvez fréquemment à résister à l'inévitable. Prenez un moment pour respirer profondément, reconnaissez la nature immuable de la situation et demandez-vous avec sincérité quels aspects de ceci puis-je réellement contrôler. Vous pourriez être surpris par le sentiment de libération qui accompagne le simple acte d'accepter ce qui est. Et cela, chers amis, est le pouvoir tranquille mais puissant de la première clé stoïcienne. S'appuyant sur les fondations de l'acceptation, nous arrivons maintenant à un autre pilier crucial de la sagesse stoïcienne, l'art de la maîtrise de soi. Pensez à vos émotions un instant. Elles peuvent être des forces puissantes, n'est-ce pas? Capables de nous propulser vers de grands sommets de joie et de nous plonger dans les profondeurs du désespoir. Mais n'avez-vous jamais eu l'impression que vos émotions étaient au volant, dictant vos réactions et vous dirigeant dans des directions que vous regrettez plus tard? Les stoïciens reconnaissaient cette influence puissante de nos sentiments, mais ils proposaient une idée révolutionnaire. Bien que nous ne contrôlions pas toujours les émotions qui surgissent en nous, nous avons absolument le pouvoir de contrôler la façon dont nous y répondons. Ce qui nous amène à une distinction essentielle dans la pensée stoïcienne, la différence entre ressentir une émotion et être contrôlé par elle. Imaginez une vague soudaine s'écrasant sur le rivage. Vous ne pouvez pas empêcher la vague d'arriver, mais vous pouvez choisir d'être emporté par sa force ou de rester ferme et de la laisser passer.
Nos émotions sont souvent comme cette vague initiale. Elles surgissent spontanément. Mais nos réactions, les pensées et les actions ultérieures qu'elles déclenchent sont là où réside notre pouvoir. Considérez le sentiment de colère. Quelqu'un vous coupe la route, un collègue s'attribue le mérite de votre travail, un être cher dit quelque chose de blessant. Ce premier éclair de colère est une réaction humaine naturelle. Mais que se passe-t-il ensuite? Succombez-vous à l'envie de vous emporter, de dire des choses que vous regretterez, de laisser cette colère empoisonner toute votre journée? Ou pouvez-vous, dans cet instant crucial, prendre du recul, observer le sentiment sans jugement et choisir une réponse plus raisonnée? Les stoïciens comprenaient que beaucoup de nos émotions négatives proviennent de jugements erronés et d'attentes irréalistes. Nous nous mettons en colère parce que nous croyons que les choses devraient être différentes, parce que notre sens de la justice a été violé ou parce que notre ego se sent menacé. Mais en examinant ces croyances sous-jacentes, en questionnant leur validité, nous pouvons commencer à relâcher l'emprise que ces émotions ont sur nous. Pensez aux sentiments d'anxiété, l'inquiétude face à l'avenir, la peur de l'échec, la pression de répondre aux attentes. Ces angoisses proviennent souvent de nos tentatives de contrôler l'incontrôlable, de notre rumination sur des résultats négatifs potentiels qui pourraient même ne jamais se matérialiser. La pratique stoïcienne nous encourage à nous concentrer sur le moment présent, sur les actions que nous pouvons entreprendre maintenant, plutôt que d'être paralysés par des scénarios futurs hypothétiques. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, se rappelait constamment le pouvoir de son propre esprit. Il écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Cela met en évidence une croyance stoïcienne fondamentale. Notre perception des événements, plutôt que les événements eux-mêmes, est la principale source de notre expérience émotionnelle. Ce qui nous amène à l'application pratique de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions ou de faire semblant qu'elles n'existent pas. C'est malsain et finalement insoutenable. Au lieu de cela, il s'agit de développer la conscience, de reconnaître vos émotions lorsqu'elles surviennent, l'espace pour faire une pause avant de réagir impulsivement et la sagesse de choisir une réponse qui correspond à vos valeurs et à votre bien-être à long terme. Imaginez un athlète professionnel. Il ressent la pression de la compétition, la déception d'une défaite, l'euphorie d'une victoire. Mais il s'entraîne sans relâche pour contrôler ses réactions, rester concentré sous pression, tirer des leçons des revers, sans les laisser faire dérailler ses performances futures. Cette même discipline, ce même art de la maîtrise de soi, peut être cultivé dans notre vie quotidienne. Alors, comment commencer à maîtriser cette compétence stoïcienne cruciale ? Cela commence par la conscience de soi. Faites attention à vos déclencheurs émotionnels. Quel type de situation ou d'interaction ont tendance à provoquer de fortes réactions en vous? Une fois que vous comprenez vos déclencheurs, vous pouvez commencer à développer des stratégies pour gérer vos réponses. Entraînez-vous à prendre une profonde inspiration avant de réagir. Accordez-vous un moment pour traiter le sentiment avant de parler ou d'agir. Remettez en question vos pensées initiales. Sont-elles rationnelles? Sont-elles utiles? Existe-t-il d'autres façons d'envisager la situation? Ce n'est pas une transformation du jour au lendemain. Cela demande de la pratique, de la patience et un engagement à devenir plus conscient de votre paysage intérieur. Mais les récompenses sont immenses. Une plus grande tranquillité d'esprit, des relations plus solides et la capacité de naviguer dans les tempêtes inévitables de la vie avec un sentiment de calme et de résilience.
Cette semaine, je vous encourage à vous concentrer sur une émotion que vous trouvez souvent difficile à gérer. La prochaine fois qu'elle se présentera, essayez de l'observer sans jugement, comme un scientifique étudiant un phénomène. Remarquez les sensations physiques, les pensées qui l'accompagnent, et puis choisissez consciemment une réponse guidée par la raison plutôt que par l'impulsion. Plus vous pratiquerez cet art de la maîtrise de soi, plus vous réaliserez que vous n'êtes pas simplement une marionnette de vos émotions. Vous êtes le chef d'orchestre de votre propre symphonie intérieure, capable de guider vos sentiments vers une vie plus harmonieuse et épanouissante. S'appuyant sur le pouvoir de l'acceptation et la maîtrise de soi, réside le principe fondamental du stoïcisme, la valeur intrinsèque de la vertu. Maintenant, lorsque le concept de vertu entre dans nos esprits, il pourrait évoquer des images de codes moraux désuets ou d'idéaux qui semblent hors de portée dans notre monde complexe. Cependant, pour les stoïciens, la vertu transcendait la simple adhésion aux normes sociétales. Au lieu de cela, elle représentait la culture de qualités intérieures spécifiques qui ouvrent la voie à une existence véritablement significative et épanouissante, indépendamment des sables mouvants des circonstances extérieures. Cela nous amène à la question centrale qui préoccupait les penseurs stoïciens. Qu'est-ce qui définit véritablement une bonne vie? Est-ce l'accumulation de richesses, l'éclat éphémère de la gloire, les plaisirs transitoires des sens? Les stoïciens s'opposaient résolument à ces poursuites externes comme étant la source ultime du bonheur. Leur observation de la vie révélait que ces éléments étaient impermanents, peu fiables et, en fin de compte, incapables de procurer une satisfaction durable. Au lieu de cela, leur attention s'est tournée vers l'intérieur, vers quelque chose de beaucoup plus durable et carrément sous notre propre domination, notre caractère. Et les éléments constitutifs de ce caractère robuste et vertueux, ils ont identifié 4 vertus cardinales, 4 lumières directrices qui, lorsqu'elles sont diligemment nourries, forment le fondement inébranlable d'une vie bien vécue. Imaginez-les comme les 4 supports essentiels d'une structure solide. Compromettez-en un et l'édifice entier devient instable. La première de ces vertus cardinales est la sagesse. Pourtant, cela va bien au-delà de la simple prouesse intellectuelle ou de la réussite scolaire. La sagesse stoïcienne incarne l'intelligence pratique, la capacité de discernement pour distinguer le bien véritable du mal véritable, pour différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui reste hors de notre portée, et pour rendre des jugements sains enracinés dans la raison et une compréhension profonde. Il s'agit de percevoir le monde avec clarté, non obscurci par les influences déformantes de nos préjugés inhérents et de nos idées préconçues. Ensuite, dans ce quatuor de vertus, vient le courage. Encore une fois, cela transcende la simple bravoure physique face à un danger tangible. Le courage stoïcien englobe la force morale, l'engagement inébranlable à faire ce qui est juste, même face à la difficulté, à la désapprobation sociale ou au risque personnel. Il s'agit de défendre fermement vos principes, d'affronter vos peurs de front et de persévérer à travers les adversités inévitables de la vie avec une résilience inébranlable. La troisième vertu cardinale est la justice. Ce principe parle d'équité, d'impartialité et du traitement cohérent des autres avec un respect profond et une intégrité inébranlable. Il s'agit de reconnaître la tapisserie partagée de notre humanité, d'agir avec une compassion et une empathie véritables, et de contribuer activement au bien-être général de notre communauté interconnectée. Il s'agit de vivre en accord avec ce qui est intrinsèquement juste et équitable, non seulement pour notre propre bénéfice, mais pour le bien collectif. Enfin, nous arrivons à la tempérance.
Cette vertu ne concerne pas l'abnégation ou une vie d'austérité stricte. Au contraire, la tempérance stoïcienne incarne la modération, l'équilibre et la maîtrise de soi disciplinée dans toutes les facettes de notre existence. Il s'agit de savourer les plaisirs sans devenir esclave de leur attrait, d'exercer une maîtrise consciente de nos désirs et de cultiver un profond sens de la proportion et de l'harmonie intérieure dans nos vies. Maintenant, une question pertinente se pose. Comment ces vertus apparemment anciennes trouvent-elles une pertinence dans les complexités de notre monde contemporain ? Considérez un dirigeant, dans le monde des affaires, confronté à un carrefour éthique critique. La sagesse guide son processus de prise de décision, incitant à un examen attentif des ramifications à long terme de ses choix, au-delà des gains financiers immédiats. Le courage lui permet de choisir la voie de l'honnêteté et de l'intégrité, même si cela présente des conséquences impopulaires ou financièrement difficiles. Vous pourriez bien découvrir que la véritable essence d'une bonne vie ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la culture continue de votre caractère. Et cela, chers amis, est le pouvoir durable et transformateur de vivre une vie guidée par la vertu. Développant le fondement de la vertu, nous tournons maintenant notre attention vers un principe stoïcien profondément stimulant, la force inhérente à notre perception. Maintenant, avez-vous déjà remarqué comment deux personnes peuvent vivre exactement le même événement et pourtant réagir de manière complètement différente ? L'une pourrait être dévastée, tandis que l'autre sourcillerait à peine. Qu'est-ce qui explique cette divergence spectaculaire dans la réponse ? Les stoïciens ont offert une idée puissante. Ce ne sont pas les événements extérieurs eux-mêmes qui causent notre trouble émotionnel, mais plutôt notre interprétation de ces événements. Cela nous amène à une réalisation libératrice. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous possédons un contrôle significatif sur la façon dont nous percevons et réagissons à ces événements. Pensez à vos propres expériences. Vous êtes-vous déjà senti intensément bouleversé par quelque chose pour réaliser plus tard que votre interprétation initiale de la situation était erronée ou incomplète ? Peut-être qu'un ami n'a pas répondu à votre appel et vous avez immédiatement sauté à la conclusion qu'il était en colère contre vous. Mais plus tard, vous découvrez qu'il faisait simplement face à une urgence. L'événement était le même, mais votre expérience émotionnelle a radicalement changé une fois votre perception modifiée. Les stoïciens comprenaient que nos esprits sont incroyablement actifs, évaluant et attribuant constamment un sens à tout ce qui se passe autour de nous. Et ces interprétations, souvent façonnées par nos expériences passées, nos préjugés et nos peurs, peuvent avoir un impact profond sur notre état émotionnel. Considérez le pouvoir du cadrage. Un verre à moitié vide par rapport à un verre à moitié plein. Les deux décrivent la même réalité, mais l'un évoque un sentiment de manque, tandis que l'autre suggère l'abondance. De même, la façon dont nous cadrons les défis auxquels nous sommes confrontés peut influencer considérablement notre capacité à les surmonter. Au lieu de considérer un revers comme un échec complet, nous pouvons choisir de le percevoir comme une précieuse opportunité d'apprentissage. Au lieu de considérer la critique comme une attaque personnelle, nous pouvons la voir comme un feedback constructif qui peut nous aider à grandir. Épictète a sagement noté « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cela souligne l'accent stoïcien sur le pouvoir de notre propre esprit à façonner notre réalité. Ce qui nous amène à l'application pratique de ce principe, remettre consciemment en question nos interprétations initiales. Face à une situation difficile ou à une émotion négative, prenez un moment pour faire une pause et interrogez vos pensées immédiates. Demandez-vous :
Quelles hypothèses est-ce que je fais? Y a-t-il une autre façon de voir cela? Mes pensées sont-elles basées sur des faits ou simplement sur mes peurs? Imaginez recevoir des commentaires critiques sur un projet sur lequel vous avez travaillé dur. Votre réaction initiale pourrait être défensive ou colérique. Mais si vous appliquez la lentille stoïcienne de la perception, vous pourriez vous demander: y a-t-il une part de vérité dans ce feedback? Puis-je apprendre quelque chose de cela, même si c'est inconfortable? Mon ego fait-il obstacle à ma croissance? En recadrant consciemment la situation, vous pouvez passer d'une réponse émotionnelle négative à une réponse plus constructive et stimulante. Considérez également la tendance à la catastrophisation, à sauter à la pire conclusion possible. Un inconvénient mineur devient une catastrophe majeure dans notre esprit. La pratique stoïcienne nous encourage à examiner la probabilité que nos pires craintes se matérialisent réellement et à nous concentrer plutôt sur la réalité présente et les mesures que nous pouvons prendre pour la gérer. Il ne s'agit pas de nier l'existence de situations difficiles ou de faire semblant que tout est toujours positif. Il s'agit de cultiver une perspective plus réaliste et équilibrée, une perspective qui reconnaît les défis mais ne leur permet pas de nous submerger. Cette semaine, je vous encourage à prêter une attention particulière à vos pensées et interprétations automatiques face à une situation difficile. Essayez d'identifier les schémas de pensée négatifs ou les hypothèses que vous pourriez faire. Ensuite, essayez consciemment de recadrer la situation sous un jour plus neutre, voire positif. Demandez-vous, quelle est une autre façon de voir cela? Quel est le meilleur résultat possible et quel est le résultat le plus probable? En façonnant activement vos perceptions, vous commencerez à réaliser l'immense pouvoir que vous avez d'influencer votre propre bien-être émotionnel et de naviguer dans les complexités de la vie avec une plus grande résilience et paix. Et cela, mes amis, est la force transformatrice du changement de perspective. S'aventurant au-delà du pouvoir de la perception, nous arrivons maintenant à une pratique vitale pour cultiver la paix intérieure dans notre monde implacablement bruyant, l'art du silence. Maintenant, dans nos vies hyper connectées et constamment bourdonnantes, à quand remonte la dernière fois que vous avez véritablement expérimenté le silence? Pas seulement l'absence de son extérieur, mais une véritable quiétude au sein de votre propre esprit. Cela peut sembler presque étranger, n'est-ce pas? Comme une langue oubliée dans la cacophonie de l'existence moderne. Pourtant, les stoïciens reconnaissaient ce silence même, ce retrait délibéré du tumulte extérieur, comme une voie puissante vers la clarté et la force intérieure. Cela nous amène à considérer l'impact profond de la stimulation constante sur nos esprits, le flux incessant de notifications, les sollicitations de notre attention, la pression d'être toujours actif. Cela peut nous laisser épuisés, anxieux et déconnectés de nous-mêmes. Les stoïciens comprenaient en cela bien avant l'ère des smartphones et des médias sociaux. Ils reconnaissaient que pour véritablement nous comprendre et comprendre le monde qui nous entoure, nous avons besoin de moments de calme délibérés. Pensez-y comme à un étang immobile. Lorsque la surface est agitée par des ondulations constantes, il est impossible de voir clairement les profondeurs. Mais lorsque l'eau se calme, les reflets deviennent nets et le fond devient visible. Nos esprits sont similaires. Lorsqu'ils sont constamment bombardés par le bruit extérieur et le bavardage intérieur, il est difficile d'accéder à notre sagesse intérieure et d'acquérir une perspective claire. Ce qui nous amène à l'adoption stoïcienne de la solitude et de la contemplation. Il ne s'agissait pas de devenir des ermites ou de fuir les relations humaines. Il s'agissait plutôt de se ménager intentionnellement du temps pour la réflexion, pour se connecter à nos propres pensées et sentiments
sans les distractions du monde extérieur. Considérez la pratique de la méditation chez les stoïciens. Il ne s'agissait pas nécessairement de rituels élaborés ou de vider complètement l'esprit. Au lieu de cela, cela impliquait souvent une réflexion tranquille sur leurs principes, leurs valeurs et leurs actions. C'était un temps pour l'introspection, pour identifier les domaines où ils pouvaient s'améliorer et pour renforcer leur engagement à vivre vertueusement. Imaginez prendre seulement 15 minutes chaque jour pour simplement vous asseoir en silence, sans aucun appareil ni distraction extérieure. Vous pourriez être surpris par les pensées et les sentiments qui font surface. Ce temps de calme offre l'occasion d'observer votre esprit sans jugement, de prendre conscience de vos schémas de pensée et d'acquérir une compréhension plus profonde de votre paysage intérieur. Sénèque a déclaré avec éloquence « Fréquente ceux qui peuvent te rendre meilleur et admets auprès de toi ceux que tu peux rendre meilleurs. » L'avantage est réciproque et les hommes, en s'instruisant mutuellement, apprennent. Bien qu'il valorisât la bonne compagnie, il comprenait également la nécessité de la réflexion solitaire pour la croissance personnelle. Cette pratique du silence ne consiste pas seulement à se sentir paisible sur le moment. Elle nous équipe également pour naviguer dans le bruit et le chaos du monde extérieur avec une plus grande résilience. En cultivant un sanctuaire intérieur de calme, nous devenons moins réactifs aux facteurs de stress externes et plus capables de répondre de manière réfléchie et délibérée. Cette semaine, je vous encourage à intégrer intentionnellement des moments de silence dans votre routine quotidienne. Cela pourrait être pendant votre café du matin, une promenade dans la nature ou simplement quelques minutes avant de vous coucher. Résistez à l'envie de remplir ce temps avec des distractions. Au lieu de cela, permettez-vous d'être simplement présent avec vos propres pensées et votre respiration. Vous pourriez être surpris par la clarté et le sentiment de paix qui émergent de l'adoption de l'art du silence dans notre monde bruyant. Et cela, mes amis, est la force tranquille que nous pouvons cultiver en nous. Suite à la culture du silence intérieur, nous arrivons maintenant à un principe stoïcien d'une simplicité trompeuse mais profondément libérateur, le pouvoir de vivre dans le moment présent. Maintenant, pensez à l'endroit où votre esprit passe la majeure partie de son temps. Est-ce à rejouer des événements passés, à ruminer des regrets ou des triomphes passés? Ou est-ce qu'il s'emballe, consumé par les angoisses et les attentes concernant l'avenir? C'est une tendance humaine courante, n'est-ce pas, d'être mentalement lié à des temps qui n'existent plus ou qui ne sont pas encore arrivés. Pourtant, les stoïciens reconnaissaient une vérité fondamentale. Le seul moment sur lequel nous avons réellement un pouvoir est maintenant. Cela nous amène à considérer les limitations inhérentes au fait de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter de l'avenir. Le passé est immuable. Aucun regret ni aucune relecture de scénario ne peuvent changer ce qui s'est déjà produit. L'avenir, de par sa nature même, est incertain. Nos angoisses à son sujet sont souvent des projections de nos peurs, rarement en parfait alignement avec la réalité. Alors, où cela nous mène-t-il ? Les stoïciens soutenaient que la véritable paix et l'efficacité résident dans l'engagement total avec le moment présent, le seul point dans le temps où nos actions peuvent avoir un impact tangible. Considérez le simple fait d'avoir une conversation avec quelqu'un. Si votre esprit est préoccupé par ce que vous avez dit plus tôt ou par ce que vous prévoyez de dire ensuite, écoutez-vous vraiment. Êtes-vous pleinement présent dans l'interaction ? Les stoïciens soutiendraient que vous manquez la richesse et le potentiel de ce moment précis. Marc Aurèle se rappelait fréquemment cette vérité essentielle. Il écrivait « Ne te laisse jamais troubler par l'avenir, tu l'affronteras si tu dois le faire, avec les mêmes armes de la raison qui aujourd'hui t'arment contre le présent. » Sa sagesse
souligne le fait que notre capacité à faire face à ce que l'avenir nous réserve est enracinée dans notre force et notre clarté présente. Ce qui nous amène à l'application pratique de ce principe, cultiver la présence dans notre vie quotidienne. Il s'agit d'accorder toute notre attention à la tâche à accomplir, à l'interaction dans laquelle nous sommes engagés, au moment que nous vivons. Cela ne signifie pas ignorer les leçons du passé ou ne pas planifier l'avenir. Cela signifie plutôt tirer des leçons du passé sans en être défini et planifier l'avenir sans être paralysé par l'anxiété à son sujet. Pensez au sentiment d'être véritablement absorbé par une activité que vous aimez, un hobby, une activité créative, passer du temps avec des êtres chers. Dans ces moments de flux, vos soucis concernant le passé et l'avenir s'estompent souvent, remplacés par un profond engagement avec le présent. C'est l'état que les stoïciens nous encourageaient à cultiver plus souvent. Sénèque conseillait sagement « Tout nouveau commencement provient de la fin d'un autre commencement ». Cela nous rappelle que s'accrocher trop fermement au passé peut nous empêcher d'embrasser pleinement les opportunités du présent. Cette semaine, je vous encourage à choisir consciemment une ou deux activités quotidiennes et à essayer de vous y engager avec toute votre attention. Éloignez les distractions, mettez votre téléphone en silence et concentrez-vous simplement sur ce que vous faites à cet instant précis. Remarquez les détails, les sensations, les pensées qui surgissent lorsque vous êtes vraiment présent. Vous pourriez découvrir un plus grand sentiment d'appréciation, d'efficacité et de paix simplement en vous concentrant sur l'ici et maintenant. Et cela, mes amis, est le profond pouvoir de vivre pour le présent. Alors que nous achevons notre exploration de ces clés stoïciennes fondamentales, il est important de se souvenir qu'il ne s'agit pas de réaliser une transformation du jour au lendemain ou de devenir des robots sans émotion. Il s'agit plutôt de s'embarquer dans un voyage continu de conscience de soi, de résilience et de culture consciente de la paix intérieure. Ces principes, bien qu'anciens, offrent une feuille de route intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie moderne, pour trouver un sentiment de constance au milieu du flux incessant. Le pouvoir de l'acceptation nous libère de la lutte futile contre ce que nous ne pouvons contrôler. L'art de la maîtrise de soi nous permet de naviguer dans nos émotions avec sagesse plutôt que d'en être emportés. La poursuite de la vertu fournit une boussole pour vivre une vie pleine de sens et d'intégrité, quelles que soient les circonstances extérieures. La force de la perception nous permet de recadrer les défis et de trouver des opportunités de croissance. La pratique du silence offre un sanctuaire de clarté et de connexion avec notre moi intérieur. Et la concentration sur le moment présent nous permet de vraiment vivre, de savourer la richesse de chaque respiration qui passe. Rappelez-vous, adopter un état d'esprit stoïcien n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès. Il y aura des moments où vous vous retrouverez à retomber dans de vieilles habitudes, à réagir impulsivement ou à vous laisser emporter par des soucis concernant le passé ou l'avenir. Soyez indulgents envers vous-même pendant ces moments. L'essentiel est de reconnaître ces tendances et de vous ramener doucement à ces principes fondamentaux. C'est une pratique de toute une vie, un raffinement continu de votre paysage intérieur. Alors, au cours de votre semaine, je vous encourage à expérimenter consciemment ces clés stoïciennes. Choisissez-en une ou deux qui résonnent le plus fortement en vous et essayez de les intégrer dans votre vie quotidienne. Observez les changements subtils dans votre perspective, vos réactions et votre sentiment général de bien-être. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration, si ces idées ont suscité quelque chose en vous, alors veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur la sagesse intemporelle qui peut enrichir votre vie. Donnez un pouce levé à cette vidéo si elle a résonné en vous et partagez vos réflexions ou tout moment « aha » dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons entendre parler de votre parcours. Merci de vous joindre à moi pour cette exploration de la sagesse stoïcienne. Puissiez-vous emporter ces principes avec vous, cultivant une vie de plus grande paix, de résilience et de sens face aux défis et aux joies à venir.
Continuez à pratiquer, continuez à grandir et continuez à faire briller votre propre lumière intérieure.